000 gilets jaunes en 5 minutes, on les a contenus. Donc à un certain moment, on se pose des questions. Selon nos informations, au moins 4 interpellations ont eu lieu. 3 pour jet de projectiles et 1 pour attroupement armé. François Rebsamen dit comprendre les doutes de ses administrés, mais veut aussi se défendre. C'est moi qui ai prévenu, contrairement à ce que j'entends. C'est moi qui ai prévenu la police pour dire attention, on a vu qu'il y avait une centaine de personnes, 150 personnes avec des bâtons. J'ai dit mais c'est quoi ce monde là où on est? Et dès le lendemain matin, j'ai rappelé le préfet en lui disant il faut des forces de police pour sécuriser la ville, le quartier. Le maire a obtenu du gouvernement l'envoi d'un renfort de 110 gendarmes mobiles. Quant au préfet, il se défend de tout laxisme dans la gestion de cette crise. Bon, il y a plusieurs questions, évidemment, autour de ce qui s'est passé à Dijon, en supposant d'ailleurs que ce soit terminé. Le calme est précaire dans les rues de Dijon. D'abord, est-ce que, en effet, il y a eu un problème d'intervention? Est-ce que l'État a été trop lent? C'est ce que dénoncent les adversaires politiques du gouvernement. Bruno? Moi, je crois que ce qui m'a surtout interloqué dans cette affaire, c'est plutôt qu'ils n'ont rien vu. On a l'impression que c'est arrivé comme ça subitement, et ça fait 2 fois que ça arrive parce que dans le même genre, les forces de sécurité avaient été pris un peu en défaut lorsqu'il y a eu le rassemblement devant le palais de justice, une manifestation très importante. L'impression que là quand même il y a eu un problème de renseignement, à vérifier, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors après, c'est vrai que le rassemblement des Tchétchènes qui sont venus de partout, ça avait été expliqué par Sarah Lou Cohen hier, de toute la région, même de toute la France, voire de l'étranger, puisque apparemment certains sont venus aussi de l'extérieur, de Belgique notamment. Ça aussi, ça a fonctionné sur les réseaux. Donc les policiers qui normalement surveillent les réseaux pour justement éviter et ne pas être pris par surprise, l'ont été et donc ont été mis en difficulté lors de ces soirées de violence. Alors depuis, il y a les escadrons de gendarmerie, le raid, les choses se remettent en place. Mais de fait, oui, il y a eu la ville est tenue. Il y a eu du retard. Il y a eu du retard à l'allumage. Il y a peut-être eu de la surprise, comme vous l'avez dit, voire de la sidération un peu, mais je crois qu'il y a aussi la grande peur du pouvoir qu'il y ait un mort, quel que soit le côté d'ailleurs, que ce soit dans la population, dans l'une des 2 bandes, ou que ce soit chez les policiers. Je pense que le moment politique est extrêmement critique et que, quelle que soit la position qu'on a sur le procès public qui est fait en ce moment à la police, ça ferait mauvais genre, ça n'irait pas, cela enflammerait le débat et personne n'a intérêt avec ces calculs-là, le pouvoir va y laisser beaucoup de plumes. Il y laisse de toute façon des plumes, mais je pense que s'il y a un mort, et il y a quand même beaucoup d'armes... C'est des guerres de gangs quasiment dans les centres-villes de province. Dijon, on n'avait pas pour l'instant mesuré qu'il y avait de tels problèmes de délinquance. C'est une ville qui a priori est plutôt épargnée. Par l'hyperviolence, l'hyperdélinquance. Problème de question de quartier urbain, mais en tous les cas, pour l'instant, c'était pas perçu comme des villes difficiles. Mais là, je trouve que... c'est assez catastrophique en termes d'image pour le pouvoir. L'autre question, c'est est-ce que Marine Le Pen a réussi son coup? Aujourd'hui, elle va sur place, elle donne une conférence de presse, et elle a des mots très durs pour le gouvernement. Marine Le Pen a un boulevard dans ce genre d'affaires. Elle le prend. Elle le prend, Bruce. C'est-à-dire qu'on est sur son terrain, des personnes issues de l'immigration. Il y a aussi des Français, sans doute. On dit d'origine maghrébine, mais il y a seulement des Français parmi cette population. Mais pour elle, évidemment, c'est l'étranger. C'est aussi le terrain de la sécurité. Toutes les études, sondages, études sociologiques montrent que dans les forces de l'ordre, il y a un électorat Rassemblement national qui est non négligeable, qui est même très fort. Elle veut aussi, je pense... Et c'est un grand classique de l'extrême droite, se faire passer pour le parti de l'ordre, alors même qu'elle excite souvent de la haine. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais c'est un jeu classique de l'extrême droite d'exciter de la haine contre certaines communautés, de les accuser ensuite de la violence générée et ensuite d'apparaître comme le parti qui enfin remettrait de l'ordre. Donc elle est sur ce qu'on appelle désormais les fondamentaux, dans tous les domaines, les fondamentaux de sa sensibilité politique. Et donc je répète, et je ne sais pas comment on pourrait le contrer en ce moment. Elle a un boulevard, elle le prend.
Moi, Bruno. Bon, effectivement, elle fait un coup politique, mais au-delà du coup politique, elle profite d'une situation qui est quand même celle d'un pouvoir qui, on le voit bien, est en difficulté sur les questions de sécurité, sur ces questions de violence, sur différents aspects. Après, il faut reconnaître que pour Marine Le Pen, elle est toujours plus à l'aise sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, que sur comment on va résoudre la crise économique et sociale. On l'entend beaucoup moins. Et qu'à la sortie du confinement, déconfinement, Marine Le Pen, même si elle a beaucoup parlé, et notamment essayé de marquer à la culotte Emmanuel Macron, ça lui a pas beaucoup profité concrètement dans les enquêtes d'opinion. Or, sur ce secteur-là, elle sait qu'elle aura toujours... c'est un terrain qui est à son avantage. Après, quand on l'écoute un peu... dans l'exagération, elle n'hésite pas. Elle compare la France et le Liban. Elle parle de Bagdad, même. Aussi. Dijon et Bagdad. Dijon et Bagdad, oui. Bon, c'est quand même ça fait longtemps qu'elle n'est pas allée à Bagdad, à mon avis. 200 000 morts au Liban. Oui, hélas, pour la guerre civile, oui. Bon, on ne va pas se réjouir de la situation et ce qui se passe à Dijon est scandaleux. Mais bon, les comparaisons sont... Mais bon, ça, j'allais dire, elle est en campagne. Elle y va à fond. Je rappelle qu'elle est en campagne depuis le début de l'année et qu'elle va comme ça réagir, se saisir de toutes les perches qui sont tendues. Et dans 2 jours, elle essaiera de récupérer le général de Gaulle à l'île de Saint. À l'île de Saint. Alors c'est plus compliqué que ça d'ailleurs, parce que ça ne va pas marcher. Le maire de l'île de Saint n'a pas été très heureux de l'annonce de cette venue de Marine Le Pen. Ça ne marchera sûrement pas, Bruce, voilà. Mais elle essaiera. Ouais. Mais l'essentiel est déjà fait sur ce point, c'est-à-dire qu'elle a fait les déclarations montrant qu'elle n'a, sur ce point, plus rien à voir avec son père, qui était son objectif essentiel. Et vous êtes d'accord sur le fait qu'elle est en campagne ? Mais elle est toujours en campagne. Elle est en campagne depuis le premier jour après l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron. Ce point, c'est un mode de fonctionnement. Et de ce point de vue-là, ça donne une clarté. Contrairement à tous les autres, on se demande qui va y aller, ça va être qui, face à Macron, etc. Il y a une clarté qui fait aussi que ça empêche tout concurrent d'émerger. Pourtant, elle a été très contestée, rappelez-vous, après le débat de l'entre-deux tours dans son propre camp. Cette façon d'être en campagne permanente la protège contre un rival très à droite. Fini les applaudissements, place au rassemblement. Après 3 mois de crise sanitaire, les soignants ont battu le pavé aujourd'hui. 220 rassemblements d'ailleurs un peu partout en France. Les soignants qui demandent des actes concrets au gouvernement. Anne-Solène Tavernier. À Nantes, environ 5500 personnels soignants se sont rassemblés. Après 3 mois de crise sanitaire et plus d'1 an de grève, tous ont le même sentiment, celui de ne pas être respectés. On nous a promis une prime qui n'est pas venue. On nous promet des salaires qui sont normalement... on doit être aligné avec celles des infirmières d'Europe, ça ne vient toujours pas. Quand on manque de respect à quelqu'un, on est en colère. De la colère aussi à Mulhouse. Soignants, médecins et infirmiers réclament des actions concrètes de la part du gouvernement. La priorité pour moi, c'est vraiment d'augmenter la capacité d'accueil des patients, de par le nombre de lits et par aussi le nombre de moyens qu'on peut mettre à disposition pour les prendre en charge de façon décente et humaine. Des manifestations d'un bout à l'autre de l'Hexagone. Aucune hésitation, il faut céder aux revendications. En plein Ségur de la santé, la concertation destinée à refonder le système de santé français. Le personnel médical compte bien faire entendre ses revendications. Dans ce Ségur de la santé, il s'est passé déjà 4 ou 5 jours et on n'a pas encore abordé les revendications des personnels hospitaliers. Donc ça, c'est inacceptable et insupportable. De son côté, le gouvernement a annoncé que le Ségur de la santé aboutirait à des propositions concrètes d'ici début juillet. Bonsoir Patrick Pelloux. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous. On aurait dû parler que de ça, que de ces revendications, de cette mobilisation réussie. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Aujourd'hui, dans ces plus de 200 rassemblements, près de 20 000 personnes à Paris. Ouais. Voilà, on aurait dû s'arrêter là. Eh bien, on s'arrête là, si vous voulez, parce qu'on n'en a rien à foutre de ces bandes d'imbéciles et de casseurs qui pensent nous avoir volé notre manifestation et notre mobilisation. Ouais. On est fort, on reste fort, on a des revendications qui sont portées par 98% des Françaises et des Français, parce que
l'hôpital, la santé intéresse tout le monde. On l'a vu avec le coronavirus. Et c'est pas une bande de débiles qui va nous empêcher d'avoir justement cette mobilisation. Vous n'avez rien vu venir? Enfin, je veux dire... Si on avait les informations au cours du défilé, en fait, on avait les informations par le service d'ordre, notamment de la CGT, de FO et d'UNSA, qui nous disaient en tête de cortège, il y a des types qui arrivent et qui avaient en fait des blouses blanches et qui ont, comme les pires traîtres, d'accord, hein, comme ça, ils sont rentrés et puis ils sont rentrés dans le truc et ils ont essayé voilà, des exactions qui sont dégueulasses, quoi. Les autorités disent 250 à 300 personnes. Pas plus. Ça suffit, c'est terrible. C'est beaucoup, évidemment. Parce qu'ils font peur, parce que d'un coup, arrivés sur les Invalides, ils ont mis le feu à 2 voitures. On est des soignants, nous, on n'est pas des guerriers, d'accord? Et puis on était là très pacifistes au début de la marche au niveau du ministère de la Santé. Les policiers n'avaient même pas revêtu leur casque. Tout le monde c'était dans une atmosphère revendicative, une atmosphère de lutte sociale, mais bon enfant et pacifiste, comme le veut la République. Et après, vous arrivez, et d'un coup, vous avez des types qui ont tout préparé, d'accord, comme la pire engeance de ce qu'on peut faire dans l'espèce humaine, et qui avaient tout préparé pour foutre le feu à 2 voitures, et après caillasser la police et en découdre. Ce ne sont aucun soignant qui ont fait ça. Il n'y a aucun soignant. D'accord. Ça, personne n'en doute, Patrick Pelloux, parce que... Non, mais je préfère le dire, parce que d'un coup, vous savez ce que c'est, les médias maintenant, et Twitter, etc. Je veux pas qu'on prête à confusion. Là, dans ce que vous voyez, vous avez aucune infirmière, aucun médecin, aucun aide-soignant, aucun ambulancier. D'accord ? Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Pour reprendre ce que disait Bruce, on parle de ça, et c'est consternant, moi je l'ai dit, mais aussi parce que ça fait partie maintenant de la difficulté en France de manifester. Eh ben justement, ça veut dire que nous, organisations syndicales, il faut que maintenant, dorénavant, on programme ça et qu'il y ait des services d'ordre un peu plus musclés probablement et qui sachent neutraliser des types qui arrivent, hélas. Ouais. Mais ça ne vient pas de nous, d'accord ? Ça ne vient pas de nous. Hein, parce que des types qui essayent de manipuler le pays et manipuler la République en cassant tout et en faisant que des revendications qui sont légitimes par le peuple pour les plus déshérités, qu'ils sont souvent d'ailleurs, parce que ces types-là, ils sont souvent. Puis je vais même vous dire, si jamais ils se cassent la figure et qu'ils se blessent, on va les soigner et on les soignera très bien. Donc c'est tout bénef pour eux, c'est quoi? C'est des psychopathes? Bah oui, mais alors là, il faut qu'ils soient suivis en psychiatrie. Je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que ça pose un problème pour les organisations syndicales. Alors certaines, on a vu des manifestations des retraites cet hiver se passer plutôt bien parce qu'il y avait des services d'ordre, comme vous dites, qui sont organisés. Mais parfois, quand il y a vraiment infiltration, comme c'était le cas aujourd'hui, dire hélas, c'est presque imparable. Il va falloir qu'on revienne. Comme disaient certains syndicalistes dans le cortège, on va revenir au service d'ordre à l'ancienne, d'accord, des syndicats. Et comme ça, si jamais ils arrivent, ils en découdront avec qui ils pourront. Mais là, il y aura de la violence. Hein. Non, on va les neutraliser. Et les empêcher d'entrer. Il faut les empêcher d'entrer, c'est tout. Ce qui frappe aussi, j'imagine que vous aussi ça vous a frappé, c'est ce sentiment d'extrême violence. C'est pas de la violence, c'est de l'extrême violence. C'est surtout, expliquez-moi, quel est leur but de pourrir la fin d'une manifestation de soignants, de personnel qui viennent dire qu'il faut un système de santé meilleur, qu'il faut un hôpital pour tous, qu'il faut soigner tout le monde. Et des gens qu'on a applaudis, des gens que la France entière des gens que la France entière applaudit, des gens qui les soignent eux-mêmes, d'accord ? Certains portent des discours anarchistes.